nos foyers sont en danger, nos relations sont en danger, nos enfants même sont en danger. Parce qu'il y a des douleurs et des souffrances qu'on n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas pu apporter devant Dieu. Ce qu'on a préféré faire, c'est mettre une grosse pierre dessus. Ça sent, mais l'odeur va rester dedans. J'aimerais te dire une chose, roule la pierre, roule la pierre. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Marc-Antoine Zando. C'est une joie pour moi d'être avec vous et de partager la parole de Dieu. Je voudrais parler de la guérison émotionnelle. Pour ceux qui m'ont suivi, j'en ai déjà parlé les 2 émissions précédentes et je veux continuer à parler de la guérison émotionnelle. Vous savez, dans Luc chapitre 4, le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, un des points essentiels du ministère de notre Seigneur Jésus, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Non seulement de guérir ceux qui sont physiquement malades, ou encore qui ont des blessures physiques, mais ceux qui sont nombreux d'ailleurs, qui ont aussi des blessures émotionnelles. Je voudrais vous parler encore d'une femme qui s'appelle Agar. Vous savez, Agar, elle est présentée et nous la considérons souvent comme la jeune dame qui a pris le mari de Sarah, celle qui a fait un enfant hors mariage. Mais quand vous lisez la Bible nous dit clairement que c'est Sarah qui lui a imposé de faire cet enfant. Elle était juste une esclave, une adolescente esclave, et qui n'avait donc pas de volonté qu'elle pouvait présenter dans cette circonstance-là. Donc je veux qu'on ait une autre perspective sur la vie d'Agar. Agar est une jeune esclave, donc qui a subi la douleur de l'enfance. Agar a été séparée de sa maison, de sa nation égyptienne et envoyée dans un autre pays, dont elle a connu la séparation. Agar a connu un abus parce que son corps a été utilisé dans une transaction qu'elle ne voulait pas. Puisqu'elle n'a pas choisi d'avoir un enfant avec Abraham, ça lui a été imposé. C'est vrai que c'était légalement juste, mais mettons-nous à la place de cette jeune fille. Agar a été maltraitée, elle a été abandonnée, elle se trouve seule dans le désert avec son enfant. Finalement, Agar est une personne qui est émotionnellement blessée. Et je vous ai dit que lorsque nous sommes blessés émotionnellement, c'est là que Dieu surgit dans nos circonstances. Alors qu'Agar est seule dans le désert et qu'elle est avec cet enfant-là, Ismaël qui est en train de mourir de soif, elle ne sait vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors la Bible dit qu'un ange vient la visiter. Je crois qu'un ange vient visiter chacun de ceux qui sont dans la souffrance. Et que Jésus de Nazareth, qui est notre Dieu, est capable de guérir nos cœurs brisés. Agar a eu 2 visitations d'anges. La première des visitations, c'est quand elle était enceinte d'Ismaël. Et la seconde visitation, c'est quand elle avait accouché et qu'Ismaël était encore un petit garçon. Et je vais vous parler de cette première visitation. Quand elle est encore enceinte, la Bible dit que, parce qu'Agar est enceinte et qu'elle a un enfant avec, du moins qu'elle est enceinte d'Abraham, elle se comporte un peu mal à la maison et sa maîtresse Sarah se fâche avec elle et la chasse. Et voilà donc Agar seule dans le désert. Nous lisons Genèse chapitre 16, le verset 7 à 9. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Verset 9, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, Agar donc est en détresse émotionnelle. Et c'est dans cette circonstance que Dieu vient la visiter. Dieu envoie son ange. Les anges sont des êtres qui sont envoyés par Dieu. Mais le mot ange est employé pour la première fois dans cette partie de la Bible. Ça veut dire que ceux qui souffrent émotionnellement sont tellement importants pour Dieu que Dieu est capable de l'envoyer un ange. Et je prie pour que, si toi qui m'écoutes, quelles que soient les circonstances que tu traverses, Dieu envoie un ange dans tes circonstances. L'ange vient trouver Agar. Et il y a 3 éléments dans leur échange. D'où viens-tu
Où vas-tu et qu'est-ce que tu dois faire? Quand nous sommes dans une difficulté émotionnelle, ces trois questions-là, ces trois préoccupations sont celles que Dieu nous adresse. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et qu'est-ce que tu dois faire? D'où viens-tu? La question de d'où viens-tu est fondamentale. Parce que beaucoup d'entre nous ont besoin quelquefois de faire ce que j'appelle rouvrir la plaie. J'ai eu une opération un peu difficile et l'opération était très douloureuse. Et après cette opération, j'ai dû passer par des séances de traitement où on me soignait la plaie, comme on dit. Et la première fois que je suis arrivé à cette séance-là, il y a un infirmier qui a commencé à frotter ma plaie. Ça m'a fait très mal. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous frottez ma plaie à ce point? Il m'a dit, monsieur, il faut que je frotte la plaie jusqu'à ce que le sang sorte. Parce que si je ne le fais pas, il peut se développer une croûte. Et sous la croûte, en fait, il peut avoir une infection. Beaucoup d'entre nous, nous avons laissé la croûte se développer, mais en bas de la croûte, il y a une infection. De quoi est-ce que je parle? Nous avons mis de côté certaines souffrances et douleurs. Mais aujourd'hui, ça détruit nos foyers, ça détruit nos relations, parce qu'il y a des choses qui sont enfuies en nous, des douleurs, des souffrances que nous ne voulons pas affronter. D'où viens-tu? Vous savez, Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare. Et Lazare était l'ami de Jésus. Et on est venu dire à Jésus que son ami, Lazare, est malade. Jésus a pris quelque temps pour y arriver. Et lorsque notre Seigneur est arrivé, Lazare était mort depuis plusieurs jours. Et Jésus pose une question simple à Marthe et Marie. Où est-ce que vous l'avez mis? Parce que je suis venu pour le ressusciter. Normalement, Marthe et Marie devaient être heureuses de dire, voici surtout le corps de Lazare. Viens, tu vas le ressusciter. Mais elles ont une autre préoccupation. Elles disent, Jésus ne vient pas parce qu'il sent déjà. Elles sont plus préoccupées par l'odeur de leur situation que par le fait que Jésus ressuscite leur frère. Et vous savez, quand on veut cacher l'odeur, on fait ce que Marthe et Marie ont fait. Elles ont roulé une grosse pierre sur le corps pour que l'odeur ne sorte pas. Oui, le corps est mort. Oui, il est en putréfaction. Mais au moins, il y a une pierre qui est devant et qui empêche l'odeur de sortir. Quelquefois, nous avons des situations émotionnelles difficiles. Nos foyers sont en danger. Nos relations sont en danger. Nos responsabilités, nos enfants même sont en danger. Parce qu'il y a des douleurs et des souffrances qu'on n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas pu apporter devant Dieu. Ce qu'on a préféré faire, c'est mettre une grosse pierre dessus. Ça sent, mais l'odeur va rester dedans. J'aimerais te dire une chose. Roule la pierre. Roule la pierre. C'est ce que l'ange a demandé à Agar. Il dit, d'où viens-tu? Regarde au plus profond de toi. Est-ce que ton comportement est normal? Est-ce que ta façon de réagir est normale? Est-ce que la façon de pleurer que tu as est normale? Est-ce que la façon de te mettre en colère est normale? Est-ce que ta relation avec les autres est normale? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as subi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois dans cette situation? Je sais que c'est douloureux, mais on va frotter la plaie pour que quelque chose sorte, et qu'en bas de la plaie, il ne se développe pas une infection. Le problème des blessures émotionnelles, je dis souvent, lorsqu'on est émotionnellement blessé, on ne saigne pas sur celui qui nous a blessés, on saigne sur celui qui nous accueille. On a été blessé par notre papa, mais c'est notre mari qui prend un coup. On a été blessé par notre maman, mais c'est notre femme qui souffre. On a été blessé par nos parents, mais c'est nos enfants qui en prennent le coup. C'est nos amis qui en prennent le coup. Donc, quelquefois, il est important de dire, Dieu, me voici. Je suis nu, je suis là. Je n'ai rien à te cacher. D'où viens-tu? Première question qu'est posée à Agar. Et l'ange lui pose une seconde question. Où vas-tu? Pourquoi la question est posée? Parce que la Bible dit que Agar se dirigeait sur le chemin de Shur. Genèse 16, le verset 7. Sur le chemin de Shur. Shur veut dire le mur. Donc Agar se dirigeait droit contre le mur. Où vas-tu? C'est-à-dire,
Si tu ne laisses pas Dieu guérir tes blessures, tu vas aller cogner un mur relationnel, cogner un mur ministériel, cogner un mur familial, cogner même un mur physique, parce que certaines maladies que tu traverses sont dues à ça. Cogner même un mur financier. Il faut que tu te dises, Seigneur, où je vais là, c'est pas normal. Et je veux que tu viennes m'aider. D'où viens-tu et où vas-tu? Et la troisième question, mais la troisième préoccupation de l'ange, c'est que fais-tu? Parce qu'il a dit maintenant à Agar, retourne vers ta maîtresse. C'est-à-dire, il y a un acte que tu dois poser. Si tu veux être guéri, pardonne à quelqu'un. Si tu veux être guéri, reparle à tes parents. Si tu veux être guéri, dis à ton mari que tu as mal. Si tu veux être guéri, parle à ta femme. Si tu veux être guéri, adresse-toi à tes enfants. Si tu veux être guéri, retourne et pose un acte qui va produire la guérison. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et que fais-tu? J'aimerais te dire qu'il y a une promesse qui est attachée au fait de vouloir passer dans ce processus. Non, il n'est pas facile. Et on le fuit. J'étais une fois avec une dame qui est venue me voir. Et elle me dit, pasteur, je suis tellement triste. Je suis déprimé. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu l'es? Elle dit, je ne sais pas. Je n'ai rien à dire. Et puis je lui ai dit, parle-moi un peu de toi. Elle n'avait rien à dire, mais on a passé des heures à parler. Et je me suis aperçu qu'elle ne savait même pas ce qui la fatiguait. Et je lui ai dit, quelquefois, notre vie, c'est comme un placard. Il y a des choses qu'on a mis dans le placard parce qu'on veut laisser les oublier. Mais quelquefois, ces choses-là font que le placard craque. Et quand le placard explose, on ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu est capable de nous guérir dans ce placard. Et j'ai dit à cette dame, prions. Et Dieu l'a visité. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et que fais-tu? Et il y a une promesse qui est liée à ce processus. C'est parce que Agar était prête à considérer où viens-tu, où vas-tu et que fais-tu, que l'ange lui a dit la chose suivante, Genèse chapitre 16, le verset 10. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Waouh! Vous avez la promesse de la postérité. Elle a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais avant que ces patriarches ne reçoivent cette promesse, Agar, la servante, l'a reçue. Dieu est auprès des gens qui ont le cœur brisé. Et si tu es capable de passer par le processus de d'où viens-tu, où vas-tu, que fais-tu, alors il y a une promesse pour toi. Dieu dit ton avenir sera glorieux. Dieu dit je vais changer ta destinée. Il dit je multiplierai ta postérité. Tes lendemains seront glorieux. Tu verras des choses changer dans ta vie, dans tes relations, dans ton foyer, dans ta famille et même dans ton travail. Je crois que Dieu te visite. Et je prophétise, je crois que Dieu va intervenir dans tes circonstances pour que le même Dieu qui a visité Agar te visite aussi. Et que la promesse de la postérité soit ton partage. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, chers amis. C'est qu'à la fin du processus, Agar donne un nom à Dieu, un nom personnel. Elle appelle Dieu Ata El Roi. Ça veut dire le Dieu qui me voit. Jusqu'à présent, Dieu était le Dieu d'Abraham, était le Dieu de Sarah. Mais maintenant, Dieu est son Dieu. Et elle sait que Dieu la voit. Quelquefois, quand nous traversons certaines difficultés, c'est pour que nous ayons cette expérience personnelle avec Dieu. Dieu n'est plus seulement Yahweh, il est Ata El Roi, le Dieu qui nous voit, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui connaît nos douleurs les plus intimes, nos souffrances les plus intimes et qui veut nous guérir. Je veux prier avec toi. D'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Dieu te construit une destinée. Il veut que tu aies une expérience personnelle avec lui. Prions. Éternel, si comme Agar nous sommes d'un chemin qui nous conduit vers le mur, c'est vers toi nous nous tournons. Nous voulons t'apporter notre passé. Nous voulons t'apporter notre avenir.
et nous voulons t'apporter notre devenir. Que ta guérison vienne, que ta restauration vienne. Merci de ce que nous sommes prêts à faire l'acte qui va nous libérer. C'est un acte de pardon, c'est un acte de communication, c'est un acte de communion. Mais tout ça, nous le faisons parce que toi, notre Dieu, tu as payé le prix pour nous à la croix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.